Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous mon secret, comment je fais pour ne pas me faire avoir par des fausses cassures. Comme vous le savez peut-être, ma stratégie est très simple. Vous pouvez voir d'ailleurs sur YouTube, je l'ai partagé dans une de mes premières vidéos. Ça consiste simplement à tracer un support et une résistance et attendre la cassure de ce support ou de cette résistance pour prendre un trade. Et puis, j'ai remarqué que beaucoup de personnes se faisaient avoir par des fausses cassures. Et moi, je me fais pas beaucoup avoir par des fausses cassures, car j'ai une stratégie secrète pour éviter le plus possible les fausses cassures. Donc, sans plus attendre, lançons-nous dans l'action. Donc, si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner et de me dire en commentaire quel sujet vous aimeriez que j'aborde. Donc, avant de vous montrer des exemples concrets, je vais vous parler de ma stratégie avant. Donc, quelle est cette stratégie pour éviter les fausses cassures? Eh bien, elle consiste en deux règles. La première règle est de laisser les bougies fermées avant de prendre un trade. Donc, de ne pas prendre de trade sur une cassure tant que la bougie n'a pas fermé au-dessus de la résistance ou en dessous du support. Et la deuxième règle qui fait toute la différence est qu'une fois la bougie fermée, nombreux traders vont prendre des trades après que la bougie est fermée au-dessus d'une résistance ou en dessous d'un support. Mais moi, ce que je fais pour éviter les fausses cassures, c'est d'attendre que la prochaine bougie vienne briser le plus haut de la dernière bougie. Donc, elle doit, si par exemple la bougie en 5 minutes ferme et que elle a fait une petite mèche, eh bien, je veux attendre que la prochaine bougie dépasse la mèche pour rentrer en achat. Donc, je vais vous montrer des exemples pour que vous me compreniez mieux. Donc, comme on peut voir ici, on a la paire de devises, l'or, et puis je suis en 5 minutes comme d'habitude. Et puis, on peut voir, je vais vous montrer plusieurs exemples pour que vous compreniez. Donc, par exemple, si nous prenions ce support-là ici, ok, et que on aurait voulu prendre une stratégie de cassure. On peut voir qu'on est à l'ouverture de New York. Donc, ça semble être un bon trade. Donc, comme on peut voir ici, cette bougie ici, elle a brisé. Donc, elle a respecté la première règle. On est venu briser notre support et non seulement on est venu le briser, mais on est venu fermer au-dessus, excusez-moi, de la résistance. Par contre, donc, pour que la deuxième règle soit respectée, eh bien, moi, je veux rentrer quand que la bougie va briser quelques pips au-dessus du plus haut de cette bougie. Donc, du plus haut de cette mèche à 2498 et 90. Et comme on peut voir dans ce cas-ci, la bougie n'a jamais atteint, la prochaine bougie n'a jamais dépassé la bougie qui avait fermé et on a eu une fausse cassure. Donc, comme on peut voir, j'ai évité de me faire avoir. Donc, si ensuite de ça, comme on a vu pendant la session, on aurait eu une fausse cassure, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-ci? On va attendre encore, on va tracer notre support et notre résistance ici. Et comme on peut voir ici, on a une première cassure un peu ici que j'aime pas trop car on n'est pas vraiment venu briser. Donc personnellement j'aurais attendu la prochaine bougie, mais peu importe, dans les deux cas ça fonctionne. Donc soit on aurait considéré cette bougie-là comme une fermeture au-dessus de la résistance, et dans ce cas-ci on aurait pris le trade quand la bougie serait venue par-dessus, et comme on peut voir avec notre stop loss en dessous de la bougie de cassure. Et on peut voir le trade aurait très bien fonctionné. On aurait eu ici, comme on peut voir, un petit retest de la bougie, mais ce n'était pas une fausse cassure et on est allé à la hausse. Et si vous voulez être plus conservateur et attendre cette bougie-là qui confirme vraiment la cassure du support, eh bien, on serait venu entrer juste, encore une fois, quelques pips au-dessus de notre plus haut de la bougie, donc de la mèche ici. Et encore une fois, on aurait eu notre stop loss à la bougie de cassure ici, en dessous de notre support. Et comme on peut voir, ce trade-ci aussi aurait fonctionné. Donc, je vous montre encore d'autres exemples. Donc, on a un support ici. Et on a notre... Excusez-moi, on a notre support ici et notre résistance ici. Comme on peut voir,
la première règle, encore une fois, est respectée. On a une cassure au-dessus de notre résistance avec une fermeture au-dessus de notre résistance. Et donc, on serait venu se placer quand que la bougie aurait traversé. Et comme on peut voir encore une fois, ça l'a à peine monté, mais ça l'a monté de moins de 2 pips environ. Et moi, je cherche vraiment qu'on dépasse la mèche d'au moins 4-5 pips. N'ayez pas peur de ne pas avoir la meilleure entrée possible, car le but n'est pas d'avoir la meilleure entrée possible, mais d'éviter le plus possible de perdre. Donc, comme on peut voir ici, on ne se serait pas fait avoir par la fausse cassure. Et je vais vous montrer ici une dernière fois. Comme on peut voir, encore une fois, on a une cassure de notre support parfaitement bien respectée. Et donc, la première règle est respectée. Et on va venir ici vouloir chercher de dépasser la dernière mèche. Comme on peut voir sur la prochaine bougie, on n'a pas dépassé la mèche, donc on ne prend pas de trade. Et dans la prochaine bougie, on a dépassé la mèche, ce qui va nous permettre d'avoir un stop loss un peu plus petit puisque notre dernière bougie est celle-ci. Et donc, notre stop loss va être juste au-dessus de notre support qui a été brisé. Et comme on peut voir ici, encore une fois, le trade a fonctionné sans problème. Donc, je vous montre un dernier exemple ici. On peut voir, on a une cassure de la résistance. Et même, je peux même vous montrer celui-ci aussi ici avant. On a la cassure du support et comme on peut voir, c'était une fausse cassure. On n'est pas venu respecter notre deuxième règle qui était de dépasser la dernière mèche. Donc environ ici, j'aurais voulu prendre ma vente. Et ensuite, on a eu une cassure à la hausse de notre résistance. Comme on peut voir ici, ça a à peine dépassé d'un pip. Pour moi, c'est pas assez valide. Je veux vraiment que la prochaine bougie, comme je vous disais, dépasse d'au moins 4-5 pips. Et donc, on peut voir, cette bougie-là n'a pas dépassé, mais elle a quand même bien respecté notre support. On est venu faire une mèche et donc un retest de notre zone de résistance qui a été brisée, qui agit maintenant en tant que support. Et à cette bougie-ci, on peut voir que là, vraiment, on a eu une cassure de tous nos derniers plus hauts. Et donc, je serais rentré sur le trade ici. Et on aurait targeté, bien sûr, le premier take profit ici, le deuxième take profit ici, qui est en confluence avec nos zones de résistance, bien sûr, comme on peut voir ici. Donc, n'oubliez pas la règle numéro 1, attendre la fermeture d'une bougie pour confirmer la cassure et pour prendre le trade, attendre que la prochaine bougie dépasse d'au moins 4, 5, 6, 7 pips la dernière bougie, le plus haut de la dernière bougie, donc les mèches, pour prendre notre trade. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, si vous voulez en apprendre plus sur le trading, j'ai fait un guide de formation 100% gratuit, plus de 70 pages pour apprendre aux débutants comment trader sur le marché des changes, sur le marché du Forex. Je vous le mets en description. Et pour les autres, on se revoit dans une prochaine vidéo.